Bonjour les amis, comme vous le voyez, je ne suis pas sur mes terres et j'avais prévu de ne pas refaire de vidéo avant mercredi. Mais l'actualité m'oblige à reprendre le boulot et à sortir de mon silence. Alors, j'aurais pu vous faire une vidéo sur un ensemble d'événements qui se déroulent en France, en Europe, dans le monde. J'aurais pu vous parler de l'assassinat de la liberté de Charlie Kirk aux États-Unis par un gauchiste qui ressemble étrangement à ces milliers et des milliers de boutonneux haineux qui pourrissent la vie de ceux qui aiment la liberté en France. J'aurais pu vous parler de l'assassinat de cette réfugiée ukrainienne par un noir dans un métro américain et de remarquer qu'on n'a pas demandé aux noirs de demander pardon aux blancs, de se mettre à genoux devant les blancs, comme cela s'était passé quand George Floyd avait été tué par un policier jugé responsable et qu'on avait sommé les blancs de demander pardon partout dans le monde, ce qui avait été fait notamment par la gauche avec beaucoup de zèle. J'aurais pu vous parler naturellement de l'énorme manifestation de Tommy Robinson qui a recueilli bien plus que les 110 000 que certains, et nous d'ailleurs, ont repris, faisant confiance aux flics et oubliant quand même que dans l'Angleterre de Starmer, la police est aux ordres du gouvernement et certainement pas aux ordres des patriotes qui ont manifesté. Certains parlent de plusieurs millions, en tout cas il y avait plus de 110 000, ça a été un succès extraordinaire. Hommage à Tommy, vous savez que je devais y être et que je n'y suis pas allé au dernier moment parce qu'il y avait le baptême de mon arrière-petit-fils, mais j'étais de tout cœur évidemment avec les manifestants là-bas. J'ai retenu l'intervention outre Tommy d'Éric Zemmour et celle d'Elon Musk qui a su trouver les mots qu'il fallait en disant que si nous ne nous défendons pas, nous allons mourir, ce qui est tout à fait juste. J'aurais pu vous parler de l'énorme succès de la pétition de Philippe de Villiers réclamant un référendum sur l'immigration. Il y avait de la copie et pourtant je vais vous parler d'autre chose. Normalement, dimanche prochain, j'étais invité à intervenir à la fête du cochon qu'organise le Parti de la France tous les ans à côté de Rennes, à Trefendel. Cela se passait une semaine après, 15 jours après l'énorme succès de la fête du cochon qui a eu lieu à Hayange, où 15 000 personnes étaient présentes. Et la fête du cochon du Parti de la France se déroule depuis des années et des années. Moi, j'ai déjà dû aller à 5 ou 6, mais je sais que ça avait commencé depuis longtemps. Il n'y a jamais eu le moindre incident, jamais le moindre débordement, et cela se produit dans un endroit privé. Donc, normalement, tout va bien. C'était sans compter sur la vaillante députée et les filles Mathilde Ignet, par ailleurs une paysanne. Mais Mathilde Ignet est la seule paysanne au monde qui n'aime pas les cochons, ou du moins la symbolique du cochon, puisque la valeureuse Mathilde Ignet, grande défenseur des libertés publiques, a ni plus ni moins demandé aux autorités, et notamment au maire de Trefendel, d'interdire l'initiative. Et le maire de Trefendel, qui est une femme, a dit qu'elle ne voulait pas faire de publicité, mais qu'elle ne partageait pas les valeurs des organisateurs. On se demande qui lui demande de dire ça. C'est un lieu privé. Elle n'a pas à s'exprimer sur les valeurs des organisateurs qui sont également des électeurs de sa commune, mais elle s'est sentie obligée de le dire. On pouvait penser que ça resterait un numéro de claquette de la députée qui, dans le même registre que l'ensemble de la gauche bretonne, multiplie les agressions verbales, mais aussi les agressions physiques contre tous ceux qui ne leur plaisent pas, contre ceux qui organisent des manifestations en Bretagne contre la venue de clandestins dans des villes comme à Calac. On aurait pu penser que cela s'inscrivait dans les agressions contre les meetings de Jordan Bardella, contre les meetings d'Éric Zemmour, contre les meetings de Reconquête, contre les meetings du Rassemblement national. On aurait pu penser que cela s'inscrivait dans les demandes d'interdiction de projection dans des lieux privés, je dis bien dans des lieux privés, du film de Tommy Robinson, Silenceud. On aurait pu penser que cela s'inscrivait dans les attaques régulières contre les militants de la Cocarde ou contre les militants de l'Uni en Bretagne. Bref, on aurait pu penser que cela s'inscrivait dans cette logique-là, mais que la fête du cochon aurait lieu. C'était sans compter
sur les menaces, parce qu'on n'en reste pas aux demandes d'interdiction, on en arrive aux menaces de venir tailler ta voiture, aux menaces d'aller foutre le feu à ta maison, aux menaces de s'en prendre aux enfants, aux menaces de s'en prendre à la famille, bref, un ensemble de menaces qui ont harcelé les propriétaires des lieux où se fait la fête du cochon, et ceux-ci, ne se sentant pas protégés par ailleurs par les autorités, ont préféré, devant une telle pression, renoncer. C'est certes très frustrant, certains diront que c'est donner victoire aux gauchistes et tout. Le Parti de la France a communiqué, le Parti de la France a expliqué qu'il y aurait à nouveau une fête du cochon en France. Il n'empêche que c'est quand même, à ma connaissance, la première fois que, sous les menaces, une fête du cochon est annulée en Bretagne. Alors on peut penser naturellement Mathilde Dignet va fanfaronner, va dire que grâce à elle, le fascisme, le racisme, la xénophobie, la haine ont reculé. Mais en attendant, c'est quand même la preuve que Mathilde Dignet incarne cette gauche bretonne nostalgique des dictatures communistes, que quelque part elle incarne le discours de ceux qui ont assassiné Charles Kirk, et qu'on est obligé de se dire que si les autorités ne font pas ce qu'il faut pour protéger la liberté en France, il y aura, à cause de personnages comme Mathilde Dignet, d'autres Charlie Kirk en France et d'autres Charlie Kirk en Bretagne, qui est également la France. C'est inévitable, sauf si les autorités, et des autorités dignes de ce nom, auraient dû convoquer Mathilde Dignet. Mathilde Dignet aurait dû être mise en garde à vue, comme tous ceux qui s'opposent à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation, comme tous ceux qui organisent des contre-manifestations contre la liberté de manifester. Cela devrait être des gardes à vue et des inculpations pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est seulement ainsi qu'on protégera la liberté d'expression dans ce pays et qu'on empêchera qu'il y ait d'autres martyrs de la liberté en France, comme l'a été Charlie Kirk et comme il risque de l'être à tout moment des Tommy Robinson en Angleterre, mais aussi des Éric Zemmour, mais aussi des Damien Rieu, mais aussi des Alice Cordier, mais aussi tous ceux qui défendent en France la liberté et éventuellement l'amour de son pays. Par ailleurs, puisqu'il faut bien finir par une note d'humour, Mathilde Dignet, qui se dit d'origine paysanne, est sans doute la seule paysanne qui n'aime pas les cochons. Bonne journée les amis!